Gloire à Jésus. Nous prenons nos Bibles. Nous ouvrons dans Genèse chapitre 4. Premièrement, on va lire deux textes de la Bible. Genèse au chapitre 4, du verset 6e au verset 10e. Genèse au chapitre 4, du verset 6 au verset 10. Amen. La Bible nous dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il... Merci de lire avec moi, c'est très gentil. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la... Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le... L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Nous allons lire un long texte dans 2 Rois, au chapitre 7. Deux Rois au chapitre 7, à partir du 1er verset. Lisons ces textes de manière à comprendre le texte. Amen. Nous les lisons et comme j'ai toujours dit, la lecture peut déjà te bénir. La lecture de la parole peut déjà t'accorder la guérison. Peut déjà t'accorder la paix. Tout simplement parce que tu as lu les Écritures saintes dans lesquelles il y a la vie. Alléluia. Élisée dit, écoutez la parole, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, dis avec moi 4 lépreux, qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter, dit. Allons-nous dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait... dis avec moi, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Les bruits d'une grande... Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Hétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Il est temps que tu manges et que tu boives. Et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Il est temps que tu investisses. Il est temps que tu épargnes. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher.
Puis se dire l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. C'est ça le thème de ce matin. Nous n'agissons. Ils ont dit nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonheur. Y a-t-il des enfants de Dieu ici qui sont arrivés là où moi je vais arriver? Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ces rapports. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. 11. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ces rapports à l'intérieur de la maison du roi. Incrédule. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans... L'un des serviteurs du roi répondit que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit plutôt. Et en voyant voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux et les rois envoyant des messagers sur le trace de l'armée des Syriens en disant « Allez et voyez ». Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et les rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla les camps des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de... Dieu ne ment jamais. Les rois avaient remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il... Que quelqu'un dise Amen à la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Que la gloire revienne à notre Dieu. Toi qui es assis, tu as à côté de toi un frère et une sœur, dis-lui que tu l'aimes de l'amour de Dieu. Alléluia. Ce message va nous prendre 2 dimanches. Je vais introduire ça ce matin. On va clôturer ça le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un est dans la joie? Vous savez, j'aime voir les enfants de Dieu dans la joie, moi. J'aime le voir dans la joie, dans la grâce, parce que ce que Dieu fait avec nous est énorme. Ce que Dieu fait avec nous est puissant. Vous savez, si vous allez visiter un poulailler, vous allez voir des coqs et des poules en train de boire de l'eau et de lever la tête en haut. Vous le savez? Peut-être ici, vous n'avez jamais vu un coq en vrai, hein? À part dans ton assiette. Mais nous, on a vécu avec eux à la maison. Hein? On est avantageux, nous des blédards. Il prend de l'eau, il dit merci à Dieu. Vous le savez? Chaque fois, quand il prend de l'eau, il lève la tête, il dit merci Seigneur. Mais toi, l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu as du mal à dire merci à Dieu. Vous avez beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ne disent pas merci, sont comme des cochons. Laisse-moi te le dire. Ce n'est pas toi, hein? J'ai dit ceux-là. Hein? Toi, tu dis merci à Dieu. Parce qu'un cochon peut être sous un arbre, les fruits tombent, il mange le fruit, mais il ne lèvera jamais la tête pour voir d'où viennent les fruits.
C'est rentré? Beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. Tu te lèves chaque matin avec le souffle de vie. Gratuit. Amen. Mais tu n'arrives jamais à lever la tête pour voir d'où vient le souffle de vie. Pour dire merci à celui qui te l'accorde. Amen. Le souffle de vie qui est en toi ne tient ni compte de ta beauté, ni compte de ton diplôme, ni compte de ta richesse. Alléluia. Même pas de ta pauvreté. Il ne tient compte de rien. Quand il veut le retirer, il le retire. Alors de temps en temps, levons-nous la tête pour dire merci Seigneur. Quelqu'un peut dire avec moi merci Seigneur. Il le mérite, n'est-ce pas? Oh, gloire à Dieu. Notre thème de ce matin, nous n'agissons pas bien. Hein? Nous n'agissons. Il y a certaines de nos manières, certaines façons d'agir qui ne glorifient pas Dieu. Et Dieu veut assez qu'aujourd'hui nous puissions corriger cela. Que nous puissions faire attention dans notre marche. Que nous puissions nous-mêmes nous dire désormais je vais changer mon mode de vie. Je vais changer ma manière d'agir. Amen. Je vais changer ma façon de fonctionner. Nous n'agissons pas bien, le verbe agir. Alléluia. Je vais donner quelques définitions. Agir, c'est faire quelque chose, c'est faire. Donc il faut être en mouvement. C'est entrer en action. Amen. Je l'ai dit souvent, entrer en action. Et souvent, nous comprenons les définitions des mots par leurs synonymes. Vous le savez? Donc, c'est très important d'avoir des synonymes. Et les synonymes d'agir, c'est entreprendre. Amen. Il y a des gens qui ont un esprit d'entrepreneuriat. Entreprendre. Des entrepreneurs. Agir, c'est exécuter. Agir, c'est opérer. Agir, c'est s'occuper. Agir, c'est travailler. Amen. Et le contraire d'agir, c'est attendre. Hein? C'est s'abstenir. Le contraire d'agir, c'est toujours tempérer. Il y en a qui ne sont pas actifs, qui n'agissent pas quand il faut agir. Mais les opportunités dans la vie, tu peux en avoir d'autres, mais celle que tu as ratée, tu l'as ratée. Amen. Celle que tu as loupée, tu l'as loupée. Raison pour laquelle dans la vie, nous devons apprendre à nous lever au bon moment, à ne pas rater les opportunités. Alléluia. Agir, c'est aussi, même dans des relations bilatérales, personnelles avec quelqu'un, amen, nous n'agissons pas tous de la même manière vis-à-vis de tout le monde. Et d'ailleurs, tu ne peux pas agir de la même manière vis-à-vis de tous. Alléluia. Je ne peux pas agir face à une sœur de l'église ici comme j'agis avec ma femme. C'est un bel exemple. Hein? Impossible. Alléluia. Tu ne peux pas agir avec moi comme tu agis avec ton mari. Amen. Voilà qu'il y a des choses, nous devons apprendre à savoir, à distinguer, à bien calibrer, à bien mettre nos actions vis-à-vis des personnes qui sont devant nous. Alléluia. Alléluia. Se comporter de telle ou de telle manière, se comporter de telle ou telle façon avec quelqu'un. Agir, c'est exercer une action, une influence sur quelqu'un. Une influence sur quelqu'un, sur quelque chose, en parlant de quelque chose. C'est-à-dire, je peux venir auprès de toi, je te parle des choses qui font en sorte que j'influence ta vie. Un chrétien doit être un influenceur. Les amens ne sont pas beaucoup. Je vais les répéter pour que moi-même je sois convaincu de moi-même. Un chrétien est un influenceur. Un chrétien ne peut pas voir un ami pendant une année sans qu'il devienne chrétien.
J'ai dit 1 année où tu vis avec moi, où on sort, on va à l'école, on travaille, on est proche. Quand on est proche, là, on partage quoi? Si on partage de quelque chose qui est important comme la parole de Dieu, je vais t'influencer. Amen. Ma vie va t'influencer. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont plutôt influencés par les autres. Nous n'influençons pas. C'est les autres qui nous influencent. Regarde seulement comment nous copions ce qu'ils sont en train de faire. Où est l'originalité des chrétiens aujourd'hui? D'ailleurs, au fur et à mesure que le monde avance vers sa fin, les chrétiens sont en train davantage de perdre leur influence. Les chrétiennes, vous vous habillez comme les chrétiennes, comme les païennes. Les païens se comportent comme des chrétiennes. Et on ne sait pas qui est qui. Qui influence qui? Nous amenons le monde à l'église. Nous voulons que le monde fonctionne, l'église fonctionne comme le monde. Es-tu vidé du monde ou pas? Donnez-moi un amen bien, frère. Vous savez, ils ont dit exercer une action, une influence sur quelqu'un, quelque chose, en parlant de quelque chose. On dit c'est avoir une efficacité sur quelque chose ou sur quelqu'un. Quand tu agis sur quelqu'un, ça se voit. Alléluia. Vous savez, moi, quand je regarde mes enfants, même ceux qui me connaissent petits, quand ils voient mes enfants, ils disent « Ah! Tes enfants sont comme toi. » À la maison, ils sont turbulents. Mais dès qu'ils sortent dehors, ils ne parlent plus. Ma femme est là témoin. Vous savez, des fois, quand on sortait, les gens me disaient, mais est-ce qu'ils ont peur? Non, ils n'ont pas peur. Ils ne sont pas à l'aise avec tout le monde. On ne se comporte pas avec tout le monde comme tout. Non! Mais non! Je vous ai déjà dit, moi, ma mère est allée à l'école, on lui a dit, ton enfant, c'est un enfant modèle à l'école. Il a dit, quoi? Mais à la maison, c'est moi qui fais la pagaille. Amen. Bien, mais nous ne pouvons pas être avec nos enfants et ne pas les influencer. C'est impossible. Tu dois influencer, maman influence la manière de s'habiller de tes enfants. Ah, tu es Jézabel, tu auras des enfants Jézabel. Exactement. Toi-même, la maman, tu portes des tops ici, des tops là-bas, mais les enfants vont s'habiller de la même main. Dites-moi avec moi de la même main. Et alors? Tu as influencé. Amen. Il faut avoir des personnes, écoutez, qu'il y ait des gens, quand ils viennent te rendre visite, ils se regardent 100 fois. Et là où je vais là-bas, c'est une famille chrétienne. Là-bas, on ne fait pas n'importe quoi. Mais ton ami païen, lui, il vient enjoy chez toi avec des jupilaires. Pourquoi c'est seulement Kairon qui dit Amen? Ouais? Lui, païen, il vient chez toi, c'est la bière, c'est l'ambiance. Dans une famille chrétienne, mais quand lui vient, c'est lui qui met là. Donc, c'est-à-dire, il t'apporte le monde dans ta maison et tu es d'accord. Alors là, maintenant, c'est qui influence qui? Vous savez, dans les Larousse, dans les dictionnaires, on a donné un exemple. On dit, c'est comme la lumière qui agit sur la croissance des plantes. Tu as compris? La lumière qui ne parle pas, mais son action sur la plante fait germer des plantes, fait produire des fruits. De la même manière, celui qui est en contact avec toi, qui est la lumière du monde, tu es censé l'influencer. Jésus n'a pas dit en vain, vous êtes la lumière du monde, afin d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Dis-moi un amen bien. Très important, frères et sœurs. Alléluia. Influencer, persuader. Amen.
opérer, c'est répercuter sur la vie des autres. C'est cela, agir aussi. Amen. Dans Genèse chapitre 4, au verset 6 qu'on a vu, on nous parle de l'histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel. Et dans cette histoire, nous savons que les deux sont sortis pour aller offrir à l'Éternel, n'est-ce pas? Et l'Éternel a approuvé, agréé les sacrifices d'Abel et a rejeté les sacrifices de Caïn. Caïn était irrité. Amen. Caïn était en colère. Caïn s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas agréé mon offrande? Mais on a agréé l'offrande de mon voisin, de mon frère. Ton frère là est avec toi. Pourquoi ne pas lui demander, mon frère, qu'as-tu fait de ton offrande? Comment toi tu as été accepté? Alléluia. Mais Caïn était en colère, dans la jalousie dans son cœur. Mais écoute, Caïn, pendant qu'il était jaloux dans ses pensées, dans son cœur, il n'était pas encore passé en action. Il n'avait pas encore agi. Alléluia. On peut être dans la colère sans agir. Amen. Est-ce que la Bible vous interdit de vous énerver? La Bible vous interdit-il d'être en colère? Mais il ne dormait pas dans. Parce que ses corps peuvent s'irriter, peuvent s'énerver. Mais ne passe pas à l'action. Donnez-moi un amen, frère. Parce qu'au verset 7 de Genèse chapitre 4, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc le Seigneur, malgré l'irritation, la colère de Caïn, mais il lui donne l'opportunité, il lui donne une nouvelle chance de se racheter, lui disant, ne passe pas à l'action. Vous me comprenez, hein? Il lui ne passe pas à l'action. Alléluia. Parce qu'il y a toujours une différence, frère. Je vous ai toujours dit que la pensée est une parcelle non clôturée. Tout passe par la pensée. Mais ne passe pas en action. N'agis pas. C'est déjà le péché. Voilà pourquoi Dieu dira à Caïn, il dit, domine-les. Alléluia. Domine-les. Il lui dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Vous comprenez? C'est-à-dire que la colère dans le cœur, mais n'agis pas en fonction de ta colère. Si tu agis différemment de ton émotion, tu vas relever ta tête. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Alléluia. Je suis fâché, mais je ne bouge pas. Je vous ai raconté l'histoire ici hier. On était ici avec les jeunes. Les jeunes, on était ici. On a parlé du mariage, n'est-ce pas? On a résumé que le vrai prérequis avant de rentrer dans le mariage, c'est la maturité. Parce que le mariage est réservé aux hommes, pas aux garçons. Aux femmes, mais pas aux filles. Vous êtes avec moi? L'histoire d'un couple que je vous ai raconté à table en train de manger, en train plutôt d'attendre on était dans une fête. Les buffets tardaient. Amen. Nous, on ne savait pas, mais le mari demandait déjà à sa femme, il dit, mais moi j'ai faim, quand est-ce que ça va venir? Et quand le buffet a été ouvert, la femme est allée servir son mari. Il a pris l'assiette, je vous dis, il a fait une montagne. Et il est venu avec ça, avec nous tous dans la table. Il a dit, alors mange. Mais ce monsieur est un grand monsieur. Il n'a pas bougé. On était dans la même table. Il dépose et dit, allez, mange. Alors mange. Il prend ses couverts, il commence à manger. Les hommes ici, je crois que là, vous vous dites, si c'était moi, ça allait barder. Vous comprenez? Alléluia. N'agis pas sur base de ta colère. Il dit, Caïn, si tu arrives à te maîtriser,
tu auras la victoire. Tu auras le dessus sur le péché. Mais si tu vas en action, tu auras du mal à revenir en arrière. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il lui a dit clairement cela. Et c'est ce que nous devons comprendre. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Malgré ça, Caïn a continué et il a bien prémédité son meurtre. Il a retiré un peu Abel dans un coin et il l'a frappé. Donnez-moi un amen. Alléluia. Les péchés qui se cachent en toi, tu ne peux avoir le dessus sur ça que si tu agis bien. Écoutez, ta soeur, ton frère se marie, ça te fait mal au cœur. Ok? Tu ne vas pas me dire ça peut te faire mal au cœur. Ne soyons pas hypocrites. Ça peut te faire mal. Tu peux te dire là, ah, moi! Maintenant, comment tu peux faire pour supplanter ça? C'est que de ta bouche bénie là. Est-ce que vous m'avez compris? Je suis, dans mon cœur, la jalousie monte. Comment pourrais-je l'étouffer? C'est en disant, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Ça me fait mal au cœur là. Au lieu de me dire que le Seigneur te bénisse, c'est cette parole qui va étouffer. Est-ce que vous avez compris ou pas? Ma femme, à ses débuts, quand on s'est rencontrés, quand elle voyait les autres ministères, comment est-ce que les gens nous haïssaient. Aujourd'hui, c'est nous haïsser. Hein? Il faut dire, ah, vraiment, mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Je lui disais, écoute, la vie n'attend rien de quelqu'un. Attends tout de Dieu. Je te dis, n'attends rien. Dieu peut passer par un homme pour te bénir. C'est Dieu. Mais moi, je ne m'attends à rien d'un homme. Sois d'ailleurs étonné quand un homme t'aime. Attends-toi à ce que les gens te haïssent. Mais toi, agis bien pour avoir le dessus sur les... Sinon, tu vas mal agir. Je veux dire à quelqu'un, n'agis pas mal. Quand quelqu'un ne t'aime pas, n'agis pas mal. La Bible nous demande de bénir nos ennemis. C'est-à-dire que j'ai mal parce qu'il ne veut pas de moi. Mais de ma bouche sortent des paroles de bénédiction. C'est ça qui me rend différent de mes ennemis. Mes actions me rendent différent de mes ennemis. Est-ce que c'est bon? Alléluia. Et ça, c'est ce que Abel, plutôt Caïn, n'a pas pu gérer. Caïn, ça murmurait, ça montait, jusqu'à ce qu'il a tué son frère. De la même manière, c'est ce qui s'est passé avec David. Alléluia. David voit Bathsheba en train de se laver. Il regarde la femme qui se baigne. Amen. Bien, mais écoutez, j'ai toujours dit que tu n'es pas responsable du premier regard. Tu m'as compris, non? Tu n'es pas responsable du premier, mais le deuxième regard, tu en es responsable. Quand moi je passe dans la rue, je vois une femme mal habillée, je ne m'attendais pas. Je fais comme ça, je la vois. Qu'est-ce que je fais? Je continue mon... Mais quand je m'attarde là-dessus, le deuxième, troisième regard, et jusqu'à ce que ça va t'amener au meurtre. Ça va t'amener au meurtre. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, agis bien dans ta vie. Alléluia. Je vous ai dit que je vais juste introduire, n'est-ce pas? Parce que quand tu agis bien, tu domptes le mal. Dans ce corps est rempli de mal. Moi, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je suis venu en Europe vers les années 98, 98, 98, 99. Et vous ne pouvez pas imaginer la galère d'être un étudiant.
Maintenant, on voyait tous ceux qui ont demandé asile, comment ils vivaient bien. Vous comprenez? Mon neveu est venu d'Afrique, il est venu habiter chez moi. Il me disait, mais pasteur, ton ami là, regarde, il est véhiculé, il a un bon chez lui. Toi, tu attends quoi? Vous croyez que ça fait pas mal au cœur? Ça, c'est toi. Moi, ça faisait mal. Moi, je vous dis la vérité que ça faisait. Mais c'était mes amis. Quand on s'est croisés, c'était belle voiture, mon frère. Que Dieu te bénisse. Parce que je savais que les paniers circulent encore. Je savais que mon temps viendra. N'est-ce pas, Madame Zangara? Amen. Parce qu'elle m'a connu à cette époque-là. Amen. La galère. Vraiment que toi-même tu regardes. Mais les mêmes personnes, je vous dis, quand vous marchez avec Dieu, vous agissez bien. L'Éternel se souviendra de vous. Les mêmes personnes aujourd'hui, je peux être dans ma voiture que vous connaissez là. Ils regardent. Ils voient que moi. Mais ils ne voient pas que c'est moi. Parce que pour lui, le moi qu'il a connu ne peut pas être dans ces véhicules-là. Je crois que vous comprenez. Donc pour lui, le moi qu'il a connu ne correspond pas. Ne correspond. Donc il voit, non. Lui et ça, non. Ça ne colle pas, maman, il y a incompatibilité. Il y a incohérence. Non, lui, on peut comprendre, hein, mais pas là. C'est pourquoi je vous dis, agissez bien. Pose-toi la question sur tes agissements par rapport aux autres. Quelqu'un qui est béni, pourquoi toi tu vas le maudire? Bénis-le encore. Donne-lui une double portion. Et continue ton chemin parce que ton tour viendra. Alléluia. Et des fois même nous haïssons les gens pour des choses qui ne sont même pas importantes. Il y en a qui se haïssent dans des églises parce que l'autre s'habille bien. Bien s'habiller, c'est relatif. Entre nous. Il y en a qui haïssent leurs frères, leurs sœurs parce qu'ils voient les réseaux sociaux. Ce n'est pas sa vie. Oh. Ça, c'est ce qu'il veut que tu voies. C'est le cinéma. C'est un acteur. Il fait son film. Et toi, tu regardes. Tu crois qu'il vit comme ça. Non. Non. Et sur base des choses comme ça superficielles, tu détestes quelqu'un, tu commences à agir mal face à la personne. Nous n'agissons pas bien. Raison pour laquelle tu passes à côté de tes bénédictions. Parce que tu n'agis pas bien, mon frère. Tu n'agis pas bien. Parce que là, tu es devenu inspecteur de la vie des gens. Regarde lui. Regarde lui. Et ton cœur est en train de... Je peux le dire. On veut acheter ici, n'est-ce pas? On est allé voir quelqu'un qui aide, on est allé parler avec des gens, on nous a montré quelqu'un. Mes amis, je vous assure, je crois que c'est sorti de son cœur peut-être hier, mais on a vu la personne depuis le début de la semaine. Il nous explique comment il faut faire et tout, on a parlé. Mais on nous dit, mais telle personne, mais c'est moi qui les ai aidés à acheter. C'est moi qui les ai aidés à acheter. C'est moi qui les ai achetés, l'église là que tu vois, c'est moi. Tout ça, ce sont nos amis. Mais personne n'a osé nous dire les chemins empruntés. Mais Dieu lui-même a ouvert une porte. Tout ce que je veux que vous compreniez, hein, ne vous attendez pas aux gens. Malgré ça, j'ai dit l'exhorter. J'ai dit, sois calme. Les gens sont comme ça. Et c'est sur base de ça que toi, tu vas manquer d'appétit, commencer à mal agir. Alléluia. Non, mon frère. Si eux, ils agissent mal, c'est par rapport à leur père. Il est le père du mensonge. Par rapport à notre Dieu, nous agissons bien.
Nous n'allons pas agir mal comme eux. Alléluia. Nous sommes un peuple compatissant. Quand ça arrive du mal à quelqu'un, j'ai compati. Quand ça lui arrive quelque chose de bien, je me réjouis avec lui. J'agis bien. J'espère vraiment que tu m'as compris. Alléluia. Dans nos relations, agissons bien. Vous savez, dans Exode, là, toujours, plutôt Genèse chapitre 4, hein, dans la version Semeur, il est dit, si tu agis bien, tu les relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, les péchés est tapis à ta porte. Du verbe tapir. C'est-à-dire que les péchés se cachent à ta porte. Peut-être les gens ne vont pas voir parce que tu es hypocrite professionnel. Mais le Saint-Esprit sait que tu es un pécheur. Le péché est caché à ta porte. Le péché est tapis. Alléluia. Bien-aimés, je vous en prie. Ne souffre pas parce que quelqu'un va bien. Est-ce que tu me comprends au moins? Ne souffre pas parce que quelqu'un s'est marié. Ne souffre pas parce que quelqu'un a une belle voiture. Moi, chaque fois que les enfants ici ont de nouvelles voitures, je vais prier sur dans la joie. Je leur dis toujours, je viendrai prendre ça moi aussi. Je viendrai prêter un peu ta voiture. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut assez que toi aussi tu aies de belles voitures. Mais avec ton cœur là, comment on va te donner? Parce que tu n'as pas, tu es aigri comme ça. Tu n'as pas, tu n'aimes pas que les autres puissent avoir. Quelqu'un dit avec moi, je vais changer. Alléluia. Chaque fois que des pensées montent dans nos cœurs, des choses comme ça montent dans nos cœurs, j'aimerais que tu puisses demander à Dieu d'agir conformément à sa parole. Alléluia. Des désirs peuvent monter du monde, des pensées mondaines, mais n'agis pas. Prie Dieu pour que tu aies les déçus sur cela. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Gloire à Dieu. Et lorsque nous verrons maintenant, nous allons commencer à avancer un peu, voir ce qui se passe dans 1 Roi chapitre 7 que nous avons lu, dans 2 Rois plutôt chapitre 7 que nous avons lu. Et là, vous allez remarquer que c'est la suite toujours avec le prophète Élisée. Amen. Nous venons de parler de pourquoi as-tu déchiré tes vêtements. Et ici, il y a quelqu'un qui n'agit pas bien. Il y a des hommes qui se sont rendus compte par eux-mêmes, les 4 lépreux. Ils se sont rendus compte par eux-mêmes. Ils ont fait une introspection de leurs actions. Et ils ont dit, nous n'agissons pas bien. Voilà pourquoi moi je t'exhorte à travers ces 2 dimanches, que tu rentres en toi-même et que tu te dises, que tu vois là où tu n'agis pas bien. Afin de changer ta manière d'agir. Que tu entres en toi-même, que tu dises, là je n'agis pas bien. Comme l'enfant prodigue est rentré en lui-même. Il a dit, non, moi je ne peux pas vivre comme ça, je retourne chez mon père. À un moment donné, nous devons rentrer en nous-mêmes. Lorsque les 2 dimanches passés, nous avons vu que la Syrie et Israël n'ont jamais vraiment vécu dans la concorde. C'était une relation toujours tumultueuse, une relation conflictuelle. Amen. Relation conflictuelle. Je vous ai dit même qu'au temps du prophète, du roi David, plutôt les Syriens, payaient une tribu à Israël. Et c'était toujours une relation up and down. Ça marchait, ça bardait, c'était toujours ça. Et dans la vie d'un enfant de Dieu, frère, Dieu mettra toujours des gens comme des Syriens autour de toi. Parce que si tu te laisses sans Syriens, tu vas croire que c'est... Dieu lui-même ouvre la porte aux Syriens quand toi tu es distrait. Quand tu ne réalises plus la grandeur de ton Dieu. Quand tu commences à vivre dans le péché, c'est lui-même qui donne la force aux Syriens. Allez-y.
Comme ça, il va un peu se réveiller. Je t'ai pris de te réveiller. Donnez-moi un amen. Alléluia. Donc, il y avait toujours guerre. Et qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque vous lisez maintenant les chapitres 6 de la même histoire, là nous verrons qu'il y a une guerre entre Israël et la Syrie. 1 Roi chapitre 6, vous allez lire à la maison. Je vais en parler brièvement, parce que ça va nous aider à comprendre la suite plutôt. Ce que tu dois comprendre, c'est ceci. Dans 1 Roi chapitre 6, il y a une guerre. Guerre entre Israël et la Syrie. Et dans cette guerre-là, il y avait un homme. Il y avait un homme de Dieu, un prophète qui s'appelait Élisée. Vous êtes là? Qui s'appelait Élisée. Et la Bible dit que cet homme, lorsque la Syrie préparait pour aller attaquer Israël, lui, il voyait. Et il appelait le roi d'Israël à l'époque, qui s'appelait Joram. En ce temps, c'était Joram. Joram était le fils d'Akab et de Jézabel. Il l'appelait pour lui dire, les Syriens vont attaquer à tel endroit, tel endroit, tel endroit, et toi, agis comme ça, comme ça, comme ça. Et quand les Syriens arrivaient, ils trouvaient qu'ils étaient tout le temps vaincus. Donnez-moi un amen, frère. Ils étaient tout le temps vaincus. Amen. Et dans ta vie, frère, il faut être en collaboration étroite avec le Saint-Esprit. Donnez-moi un amen. Alléluia. Vous savez, les rois, dans 2 Rois chapitre 6, le verset 8, les rois de Syrie étaient en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens, ils descendent. Ils savaient ce qui s'y passait. Alléluia, comme j'avais dit dernièrement, la technologie céleste a dépassé déjà tout. Alléluia. Ah, là où je dors, je peux te voir. Donnez-moi un amen bien. Là où tu dors, tu peux voir que demain, il y aura un accident à tel endroit et tu passes à un autre endroit. Oh, tu ne m'as pas compris. C'est lui qui a Dieu, frère, il voit des choses. Tu n'as pas besoin de tracer le téléphone de ton mari. Les sœurs, dites-moi amen. Tu n'as pas besoin de tracer le téléphone de ta femme. S'il fait quelque chose de mal, si le Saint-Esprit te le révèle, amen. S'il ne te le révèle pas, c'est que tu es sous la protection. T'inquiète, Dieu te garde. Les hommes d'aujourd'hui, technologie. Tu as mis quelque chose là-bas, partout où il va. Frère, tu vas vivre comment? Comment tu vas vivre? Hein? Tu traces. C'est un travail, hein? C'est un travail, hein? C'est dur, hein? Tu traces. C'est que c'est vraiment un bon bandit. C'est que tu as un mari bandit. Donc toi-même, tu sais que celui-là, peine perdue. Revenons à l'essentiel. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce que l'homme de Dieu, Élisée, faisait n'est pas arrivé une seule fois. Plusieurs attaques des Syriens ont été déjouées à cause de la grâce, à cause d'un homme qui était en Israël et qui s'appelait le prophète Élisée. De la même manière, au temps d'Élie, Élie lui-même était les chars d'Israël et sa cavalerie. Je n'ai pas entendu un amen. Bien, mais dans ta vie, un véritable enfant de Dieu est une protection de tous ceux qui sont autour de lui. Même s'il refuse d'y croire. Si toi tu es là, tout va bien. Parce que c'est toi qui amènes la paix, c'est toi qui amènes l'armée de l'Éternel dans ta famille. Imaginez maintenant si vous êtes deux qui amenez l'armée de l'Éternel dans ta famille. Imaginez que vous êtes trois, vous êtes quatre. Est-ce que je te laisse imaginer? Alléluia. Et le roi de la Syrie a commencé
à être un peu irrité. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le roi Ben Hadad II. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que, c'est-à-dire qu'il y a un top ici au milieu de nous. Il y a quelqu'un qui est ici, qui est un espion. Mais un homme était au courant. Il dit, roi, il n'y a personne qui te trahit ici. Le problème, c'est qu'en Israël, ils ont un prophète qui sait savoir, qui est au courant de tout ce que tu dis, même dans ta chambre à coucher. La traçabilité du Saint-Esprit. Même ce que tu dis dans ta chambre à coucher, il est au courant. Donnez-moi un amen, frère. Alléluia. Et le roi dit, allez et voyons là où il est. On leur a dit, il est à Dothan. Et ils sont partis à Dothan. Quand ils sont arrivés à Dothan, c'est le serviteur d'Élisée qui s'est réveillé. Il a vu l'armée syrienne. Il a commencé à secouer Élisée. Il dit, Élisée, Élisée, maître, lève-toi Seigneur, on est mort ici. Vous savez, c'est lui qui a Dieu. S'il veut dormir, il va dormir. Son sommeil est paisible. J'ai dit, c'est lui qui a Dieu. S'il veut dormir, il n'a pas de sommeil agité. Lui, il a Dieu. S'il veut dormir, il dort. Donc, Élisée dormait paisiblement. Mais son serviteur, le sommeil était agité. Il le réveille, il dit non, non, non. Ne les regarde pas, Dieu est avec nous. Et Élisée prie pour son serviteur. Il a vu l'armée de l'Éternel qui était là. Qui était plus nombreux que toute autre armée. Amen. C'est pourquoi j'aimerais te dire ceci, frère. Dans tes combats, dans tes batailles, dans tout ce que tu fais dans tes projets, aie des gens qui sont capables de changer l'histoire de ta vie. Écoutez, la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. La Bible dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désir de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en... Confiez-vous en... Et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Donnez-moi un amen, frère. Mais quand tu as un homme de Dieu en qui tu as confiance, confie-toi. Ta réussite dépend de lui. Non, tu ne m'as pas saisi. Hein? Tu ne m'as pas saisi. Peut-être que tu as été déçu par beaucoup. C'est normal. Hein? Tu es venu ici, on est en train de réparer l'âme qui a été blessée par des brigands dans le ministère que tu as suivi parce qu'il avait prophétisé sur toi. Des fois, vous les condamnez, c'est vous-même. Regardez-moi un peu. C'est vous-même. Vous n'arrivez pas à lire la parole de Dieu. Vous-même. Parce que quelqu'un connaît la couleur de ton sous-vêtement. Toi-même, tu lui donnes ton âme. Et puis après, les hommes de Dieu sont des aventuriers. Ça, moi. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Alléluia. Confie-toi à des vrais. Il y en a, frère. Là où il y a des faux, il y a des vrais. Si tu connais la parole de Dieu, tu tomberas dans les vrais. Moi, un amen, frère. Il y en a quand on termine ici, il va dire, ah, pasteur, l'écrit d'aujourd'hui n'était pas chaud, hein? Parce que lui, chaud, c'est tout-tout-cage, c'est ça chaud. C'est quand les gens entrent en transe, ils sont, ah, aujourd'hui, fire! De quelle faille parles-tu? Amen. Voilà pourquoi on vous amène partout. Et on fait de vous ce qu'ils veulent. Donnez-moi un amen ou bien. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Après la victoire des enfants d'Israël de manière continue sur les Syriens ont pris la décision d'aller assiéger la ville de Samarie. Je m'approche de mon texte, qu'on va terminer le dimanche prochain, n'est-ce pas?
Il a dit, l'armée syrienne est venue assiéger, il est venu s'asseoir à la porte de Samarie. Il n'y avait plus de sortie, plus d'entrée. Ils ont bloqué la ville. Et une ville comme la Samarie, quand on a bloqué la ville, il n'y avait plus à manger. Les gens ne commerçaient plus, les gens ne vivaient plus bien. Alléluia. La famine a frappé la ville. Les gens ont commencé à pleurer. Donnez-moi un amen, frère. Les gens ont commencé à pleurer. Tu prends ça dans 2 Rois chapitre 6, le verset 24. 2 Rois 6, le verset 24, la Bible dit, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un cap de fiente de pigeons, 5 cycles d'argent. On est en train de nous dire que la famine était telle qu'il y a eu une dépréciation monétaire au point que les gens ne savaient plus acheter quoi que ce soit. Je donne un exemple. C'est comme si un petit pain, le pain blanc, un paquet de pain blanc chez Lidl, c'est combien? 79 bazar. Amen. Disons 79 centimes. Vous êtes avec moi? Moi, j'aime des gens qui agissent comme ça dans un culte. 79 centimes. OK? T'inquiète, ça c'est entre nous les familles nombreuses. Nous, on connaît. Oui, papa, entre nous les familles nombreuses, on connaît. D'ailleurs, moi, c'est moi-même qui fais les courses. Je viens avec mon caddie. Je connais. Hey. Mais vous savez que je connais. Donc, si tu me croises au Lidl, au quai, Colorette, ne t'inquiète pas. J'ai fait les courses pour mes enfants, pour ma famille. Oh, moi, je suis pasteur, je ne fais pas de courses. C'est mes enfants. C'est rentré, non? Si tu me croises faire les courses, là, sache que c'est normal. Je fais ça, je débarrasse, je classe même. C'est entré, hein? C'est tombé, papa. Alléluia. J'aime le Seigneur. C'est comme si du jour au lendemain. Donc, à cause de la galère, tu rentres chez Lidl, ces pains de 79 centimes devient 20 €. Ça nous illustre un peu les degrés de la famine qu'il y avait. Et 20 €, les gens se disputaient pour avoir ça. Alléluia. Donc il y avait la famine. Et comme les rois passaient sur la muraille, j'aime cette partie, écoutez, cela démontre la famine. Comme les rois passaient sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, oh mon roi! Oh roi, mon Seigneur! » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je » La famine, quelqu'un a crié sur le roi, « Sauve-nous » avec les produits de l'air ou des pressoirs. Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. » Donc des femmes, pas des hommes, les femmes ont mangé leurs enfants. La femme continue, il dit au roi, nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons, mais elle a caché son fils. Alléluia. Moi, si c'était le roi, j'allais la gifler. Pourquoi vous n'avez pas tué les deux en même temps, manger, mettre dans des tupperwares? Alléluia. La galère. Il dit, elle a caché son fils. La Bible dit au verset 30, lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements, comme toujours dans ses habitudes. Pourquoi as-tu déchiré? Il déchira ses vêtements. En passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Bon, je te pose la question, qu'est-ce qu'Élisée a? Les rois se disaient,
Élisée, toi qui voyais ce qui s'est passé dans les chambres du roi syrien, comment tu n'as pas vu tout ça? Et depuis qu'on est assiégé, on commence même à manger nos enfants, tu n'agis pas. Élisée, là, moi je vais tuer Élisée aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous êtes là, frère? Il a dit qu'il va tuer Élisée. Alléluia. Dans toute sa colère, Yoram, le roi Yoram dit, je vais tuer le prophète Élisée. Vous savez, si Élisée faisait tout ce qu'il faisait, ce n'était pas pour le roi Yoram. Parce que le roi Yoram est de la descendance d'une malédiction. Alléluia. Jézabel et Akab ont déjà été maudits. Et toute leur descendance. Raison pour laquelle la Bible nous dit, la Bible nous le dit clairement, que Dieu, pendant que Yoram, plutôt, Yoram était en train de venir, il a d'abord envoyé son officier. Élisée, là où il était, il avait déjà vu. Il a dit à ses serviteurs, ces fils de rebelles, ces voyous est en train de... Allez lire, il a dit, ces voyous-là est en train de venir. Élisée, ça ne blaguait pas. Il est en train de venir pour me tuer. Ne les laissez pas entrer. Alléluia. Ne les laissez pas. Et c'est là maintenant que nous sommes au chapitre 7. Amen. Je vais dire quelque chose et nous allons prier, nous allons terminer par là. Le chapitre 7, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs pour un cycle. Alléluia. Et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Amen. Là maintenant, c'est l'homme de Dieu qui parle. Il veut changer l'histoire. Les femmes ont mangé leurs enfants. Les prix des choses ont en fait quadruplé, je ne sais quoi dire. Alléluia. Par rapport à l'offre et à la demande. Élisée dit demain. Mais notre Dieu peut changer le cours de ta vie demain. Ah, j'ai dit que demain seulement. Bien, mais sache que la souffrance que tu es en train de vivre, ça peut prendre 10 ans. Mais Dieu peut la changer en un clin d'œil. Ils ont vécu dans la galère, dans la souffrance. Bien, mais tu peux être célibataire pendant des années. Et en un clin d'œil, Dieu te change. Dieu peut changer ta vie en un instant. Alléluia. Élisée se lève et dit, ça a mis longtemps. Ça a mis, désormais je vous déclare que demain à 7 heures. Ah bien, mais je déclare sur ta vie que demain quelque chose peut changer. Oh, je déclare sur ta vie que demain, à la même heure, quelque chose peut t'arriver. Reçois ça au nom de Jésus. Tu peux faire une rencontre de destinée demain. À la même heure. Et il est 13h03. Ta vie peut changer demain à 13h. Oh bien, mais c'est la parole de Dieu. Il a dit demain à la même heure. Quelle précision prophétique. Quelle précision prophétique. Il dit demain à la même heure, tu changeras. Ah, quelqu'un peut dire avec moi, ma vie va changer. Demain est un jour nouveau. Oh, dis avec moi, demain est un jour nouveau. Ma vie va changer. Alléluia. Il dit demain, à la même heure, on aura ce qui était le paquet de pain là, 79 centimes. Ça sera 20 centimes. Il dit demain. C'est-à-dire que Élisée, mais Dieu, ne joue pas avec Dieu, s'il te plaît. Amen. Hein? C'est-à-dire que Dieu est en train de dire, pour qu'il y ait ça, ce qu'Élisée vient de dire, il faut que, alléluia, que l'offre devienne tellement abondante par rapport à la demande. La loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, les prix montent lorsque la demande est supérieure à l'offre. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Les prix montent lorsque la demande est supérieure
à l'offre. C'est-à-dire qu'on produit peu, alors que la demande est supérieure. Mais Élisée dit, moi je vais renverser les choses. Et, mais écoutez-moi maintenant, ça viendra d'où? Parce que la loi de l'offre de la... il faut qu'il y ait production. Il faut qu'on produise, qu'on sème, qu'on arrose, qu'on produise, que ça mûrit et que ça arrive à un moment donné, qu'on récolte, qu'on vous donne, que ça aille au marché. Mais Dieu dit non. Notre Dieu, je vous ai toujours dit que c'est lui qui a mis la règle et c'est lui qui met l'exception à la... Dieu peut contourner ses propres règles. Il en est maître. Alléluia. Alléluia. Il est maître de ces choses. J'ai dit à quelqu'un, mais demain, ta vie peut changer. Le verset 2, la Bible dit, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-il? Aujourd'hui, toi et moi, on peut dire à l'officier, là, on dit, mais c'est pas normal, comment il n'a pas cru? Est-ce que toi, tu peux croire que demain, non, pas dans un an, pas jusqu'au 31 décembre, demain, est-ce que tu peux croire que demain, tu vas voyager en jet privé? Pas emprunté, ça t'appartient. Demain, tu peux croire que demain, ta vie peut changer. Est-ce que tu peux croire qu'en sortant d'ici, ta vie peut changer? Je sais que pendant que je parle là, tu es en train de réfléchir. Mais tu es en train de te dire, je le crois, mais pas demain. Demain, c'est compliqué. Mais Dieu dit, demain. Donnez-moi la main, le bien frère. Pas le lendemain, mais demain. Et l'officier a dit pareille chose. Et puis, dans sa manière de dire, ce qui est encore terrible, il amène Dieu dans ce propos. Il a dit, même si Dieu ouvre les fenêtres du ciel, est-ce que toi, tu sais la réserve qu'il y a au ciel? Écoutez, j'ai prêché déjà une fois sur ça, en vous disant, n'exprime jamais ton incrédulité. Est-ce que tu m'as compris ou pas? Tu peux avoir des doutes en toi. Ne l'exprime jamais. Tu n'agis pas bien. Hey, est-ce que c'est rentré ou pas? Est-ce que vraiment ça va arriver? Reste au-dedans de toi. Mais dehors, j'ai dit Amen. Ah, il y a des doutes à moi, mais Amen. Tellement que j'ai dit Amen, les doutes sont en train de se taire. Et je continue à dire Amen. Jusqu'à ce que... C'est ça un enfant de Dieu, frère. Jusqu'à ce que... Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu?